On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens au chapitre 4 et nous lirons le verset 8. Pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi, je ne peux pas vous faire prier, ça vous regarde, moi je continue. Les absents ont toujours tort. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Jeudi, nous avons parlé sur une vie dirigée vers l'essentiel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là jeudi? Bon. Ceux qui n'étaient pas là, vous prendrez le cours à ceux qui étaient là. Vous recopierez le cours, comme on nous le disait à l'école. Amen. Et ce matin, en quelques minutes, j'aimerais ajouter un autre point à tout ce que nous avons dit et vu. J'aimerais parler ce matin de comment gérer la dépression ou une pression. Alléluia. Dans la vie, chacun peut être amené à vivre un moment dépressif. Un moment où il se retrouve vers le bas ou un moment où les choses ne marchent pas ou il ne comprend pas. Ça peut être dû à un choc qu'on a reçu ou à une situation qu'on traverse. Ça peut être également à un manque de résultats par rapport aux efforts fournis. Vous faites beaucoup de choses, vous attendez un grand résultat, mais cela n'arrive pas. Ça peut créer une dépression. Alléluia. Ça peut également être l'objet d'un amour refusé. Il y a beaucoup de gens qui dépriment parce que le fiancé ou la fiancée prend un autre chemin. Et ça mène certains même à se suicider. Hein? Bon, peut-être que nous n'avons pas cela dans notre culture, mais ailleurs c'est courant. Parce que le copain ou je ne sais pas qui, le fiancé ou je ne sais pas qui, lui a dit une parole qu'il n'a pas aimé, il pense que la vie s'est arrêtée, pouf, il te donne la mort. Ça peut aussi arriver. Amen. Soit on fournit un travail, on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose, ou soit on est malade, mais la solution ne vient pas. Et on déprime. On déprime. On pense que plus rien ne peut marcher, qu'il n'y a plus rien à faire, que le monde n'existe plus. On ne croit même plus en sa propre existence. Et à combien plus forte raison à celle de Dieu? On ne croit plus parce que, non, quand même, ces choses-là ne devraient pas m'arriver à moi. Mais si ça n'arrive pas à toi, à qui ça peut arriver? Amen. Toutes ces choses-là peuvent vous arriver. Vous pouvez être déprimé. Vous pouvez être sous pression. C'est possible. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que ça ne peut pas vous arriver. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien qu'aucune situation qui soit au-dessus de vos forces ne peut pas survenir. C'est possible. Mais comment y sortir? Amen. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est possible que tu sois dépressif, que tu sois dans la dépression. C'est possible qu'il y a un problème, tu ne sais pas comment t'en sortir. Toutes les solutions que tu as essayées, tous les médecins que tu as consultés, toutes les personnes sur qui tu avais de l'espoir t'ont abandonné, il n'y a plus rien à faire. On a l'impression que le monde s'est arrêté juste sur ta vie. Juste sur ta situation. Le monde, c'est comme s'il n'y a plus de situation parce que toi tu as eu un problème. C'est possible qu'on y arrive. Mais comment y sortir? Comment sortir de cette position quand on est dans la dépression? Comment on peut s'en sortir? C'est possible, bien-aimé, que les choses étaient bonnes, les choses marchaient, et tout d'un coup, plus rien. Comme dans la vie de Job. Il était bien, c'était un homme bien, un homme d'affaires. La Bible dit qu'il avait le menu bétail, le gros, le petit. Ça prospérait, ses femmes étaient là, ses enfants étaient là. C'était un homme bien, il avait des travailleurs, tout marchait, il était prospère. La prière aussi marchait. Il était en communion avec Dieu. Il craignait le Seigneur. Et Dieu a rendu même témoignage de lui auprès de Satan. Tu as vu, d'où viens-tu, Satan? Non, je viens de parcourir la terre. Il lui demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, lequel? L'homme le plus riche là,
de son pays, celui qui a des belles filles, des beaux enfants, des belles femmes, ses greniers prospèrent, son troupeau prospère, ce gars-là, oh ben oui, mais c'est parce qu'il est bien. Dieu lui a dit non, ce n'est pas parce qu'il est bien qu'il me craint. Non. Va. Tout d'un coup, c'est écroulé. Les affaires, c'est écroulé, se sont écroulées. Les enfants sont morts, les femmes sont mortes. Une des femmes, même avant de mourir, a dit à Job, mais attends, moi je te connais, nous, quand même, nous, on peut comprendre, moi là, ça peut se comprendre avec moi. Mais quand même, toi, tu crains Dieu. Hein? Une situation pareille t'arrive. Non, maudit Dieu et meurt. Amen. Ne mourrez pas, il y a encore de bonnes choses devant vous. Il y a des gens, parfois, quand ils traversent une situation auquel ils ne trouvent pas de solution, ils veulent vite arrêter la vie. N'arrête pas la vie. Hein? N'arrête pas la vie. Il y a des choses précieuses dans la vie que tu dois vivre. Ce n'est pas parce que tu traverses une difficulté aujourd'hui ou que tu es malade aujourd'hui que la vie doit t'arrêter. Si tu es malade, la guérison aussi existe. Donc ça ne sert pas de déprimer. S'il y a un problème, c'est que la solution aussi existe. Ah oui? Si un t'a abandonné, ne pense pas qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui peut venir. Donc n'arrête pas ta vie parce qu'il y a une situation qui survient aujourd'hui. Qu'est-ce qui te dit? Peut-être que c'est une délivrance. Tu ne connais pas l'avenir, ne déprime pas. Mais quand tu es là, que faire pour en sortir? La première des choses, ne promène pas des regards inquiets. C'est-à-dire ne va ni à gauche, ni à droite. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils sont agités. Tout le monde est au courant. Toute la ville, en un clin d'œil, surtout avec vos systèmes de télécommunication, dès que tu mets là, clac, 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 clac. Tout le monde est au courant. Tu as appris ce qui m'est arrivé. Vraiment, on cherche du soutien à gauche, à droite. Tout le monde est au courant. Et après, parfois les gens ne compatissent pas. Ils font quoi? Ils se moquent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne soyez pas agités. Parce que la Bible dit que le calme épargne d'un grand nombre de péchés. Quand quelqu'un est agité, il fait n'importe quoi. Restez calme. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, Pharaon s'est mis à leur poursuite. Mais à un certain moment, le peuple a crié, Moïse, pourquoi tu nous as menés ici? Il fallait nous laisser en Égypte. Il n'y avait pas de sépulcre là-bas. On avait les concombres, on avait tout. Même si Pharaon nous maltraitait. Mais regarde là, on est devant la mort. Les autres se sont agités. Quand vous êtes dans l'agitation, vous allez utiliser des solutions qui ne sont pas divines. Ne vous agitez pas. Ne paniquez pas. Restez calme. Restez calme, ne vous agitez pas. Parce que le secours ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais le secours vient de l'Éternel. Vous êtes avec moi? C'est la première des choses. Calme. Le calme, c'est... Hein? Ne vous agitez pas. Restez calme. Restez calme. Ne promenez pas de regards inquiets. Gardez votre cœur. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez votre cœur. Gardez-le. Protégez-le. Qu'il ne reçoive pas des choses qui vont vous égarer. Qu'il ne reçoive pas des solutions qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Gardez-le. Parce que si vous promenez des regards inquiets, on va vous proposer même des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Un frère qui priait, qui était très zélé, un jour il a eu un problème, il a perdu les pédales. Le voilà qui est allé consulter les 10 heures de bonne aventure. Et quand tu le fais, tu deviens inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est agité. Et la Bible dit que quand quelqu'un s'agite, ça et là, qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Parce que tu n'es pas stable. Soyez calme. Le calme, dit la parole de Dieu, nous épargne d'un grand nombre de péchés. Deuxième des choses que vous devrez faire, c'est de demeurer dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans un problème auquel ils ne trouvent pas de solution, le voilà qui s'assoit chez lui.
Il ne va plus à l'église. Il ne prie plus. Il ne lit plus la parole du Seigneur. Bon, toi tu fuis Dieu. Mais les apôtres ont dit à Jésus, où irons-nous? Où est-ce qu'on peut aller en dehors de toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Quand tu traverses des moments difficiles, ce n'est pas le moment de t'éloigner de la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de t'éloigner de l'église. C'est le moment de demeurer dans la maison du Seigneur. Parce que là, tu trouveras quelqu'un qui donnera un témoignage d'un secours de l'éternel. Ça va te fortifier. Tu entendras un chant qui va réactiver tes forces. Tu entendras une parole de Dieu qui va te booster, qui va te relever et dire, ah non, je crois. Mais si tu restes assis chez toi, c'est les mauvaises paroles qui viendront. Tu vas commencer à méditer des paroles du genre, tu n'as plus de valeur. Toi là, quand tu étais, les gens vont se moquer de toi désormais. Mets fin à ta vie. Il y a des gens qui ont déjà mis fin à leur vie, quoi qu'ils vivent. Hein? Parce que même l'évangile ne les touche plus. Même les témoignages des autres ne font plus absolument rien. Pourquoi? Parce que se sont regroupés en eux. Ils ne sont plus à l'église. Ils s'asseyent chez eux, croyant qu'en s'asseyant à la maison, la solution va venir. Mais tu seras détruit. Ne vous éloignez pas de Dieu. Soyez dans la maison du Seigneur. Soyez là pour écouter sa parole. Soyez là pour être fortifié, pour être encouragé, pour bénéficier de la chaleur des autres. Ça va vous amener loin. Alléluia. Les secours viennent de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et là. C'est possible, ma soeur. C'est possible, mon frère. Moi qui te parle aussi, j'ai passé des moments de dépression incroyables où même les amis dans le ministère, je ne voyais aucun. Aucun. Abandonné à moi-même avec l'église et les frères. Mais j'étais toujours là. Dans la maison du Seigneur. Et 2 mois après, la chaleur des autres a affecté mon cœur et mon âme. Alléluia. Et j'ai repris vie. Si on parle de résurrection, c'est qu'il y a la mort. Vous m'entendez? Ne restez pas chez vous, demeurez dans la maison du Seigneur. Demeurez dans la parole de Dieu. Quelle que soit la pression, quelle que soit la dépression, demeurez dans la maison du Seigneur. Restez fidèles à la parole, parce que dans la parole, vous trouverez une parole qui sera pour vous comme un réma, qui va vous réactiver et qui va vous mettre en contact avec le bonheur, avec la vie, avec l'espoir. Est-ce que vous m'entendez? Donc parfois il y a des gens, on vient là, mais tu vois, je ne vais plus à l'église. Ah pasteur, je traverse des moments difficiles. Tu traverses des moments difficiles, donc tu restes chez toi. Mais ça va t'écraser. Parce que les paroles de vie sont auprès du Seigneur. Mais dans ta chambre, il n'y a pas de paroles de vie. Hein? Tu vas rester là en train de pleurer. Pourquoi ça m'est arrivé à moi seulement? Mais si ça n'arrive pas à toi, c'est à qui ça va arriver? Donc, si vous voulez que ça arrive aux autres. Alléluia. Ne demeurez pas à la maison. C'est comme Anne. Quand il a eu son problème, elle n'est pas restée à la maison. Elle a fait quoi? Elle est allée à l'église. Elle a pleuré là-bas. Elle a prié là-bas. Et avant, elle partait. Mais ce n'était pas comme elle l'avait fait ce jour-là. Ce jour-là, quand il a vraiment bien fait, le Seigneur lui a donné une parole qui a sauvé cette femme. Alléluia. Les choses pouvant arriver. Même, vous pouvez tomber même dans un péché qui vous ramène vers le bas. Mais relevez-vous, parce que la route est longue. Il y a beaucoup plus de choses avec Dieu qu'en restant là où vous êtes. Les hommes peuvent parler contre vous. Ce n'est pas un problème. La vie d'un homme ne dépend pas des paroles des hommes. Mais la vie d'un homme dépend de la parole de Dieu. Parce que c'est la seule parole qui donne la vie. Ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. La honte peut vous envelopper. Mais ne restez pas à la maison. Soyez en présence de Dieu. Parce que lui seul vous comprendra. Ne restez pas à la maison. Oui, depuis que je prie, pasteur. Mais oui, depuis que tu pries. Que sais-tu? Jésus a dit, persévère. Persévère, persévère et persévère encore. Une troisième des choses que vous devrez également faire quand on vit une période de dépression ou de pression, c'est de ne pas jeter sur les autres ce qui vous arrive. Il y a des gens qui aiment attribuer le tort aux autres en ce qui concerne ce qu'ils vivent. On rejette la responsabilité sur les autres. Dis, mais oui, mais écoutez quand même. Mais moi, si je ne travaille pas, c'est eux.
Moi, si je ne me marie pas, c'est eux. Moi, si je ne suis pas ceci, c'est eux. Vous savez, tous les jeunes diplômés sans emploi de ce pays rejettent la responsabilité sur qui? Hein? Hein? Sur les autorités. Oh, j'en ai vu un, licencié en économie. Il était là, ils étaient en train de jouer aux cartes. Moi, je suis passé avec ma petite brouette là, et on s'arrête, je le salue. Ah! Tu descends même pas. On vous connaît, on vous comprend. Mais tu sais qu'on était à l'école. Moi aussi, je suis discipliné, diplômé. Mais si on ne travaille pas nous autres là, c'est vous là, hein, avec vos copains. Donc voilà son malheur, il le jette sur les autres. Quand vous rejetez votre malheur sur les autres, vous resterez sur place, vous ne prendrez pas de décision. Vous ne serez jamais responsable. Si tout ce qui t'arrive, c'est les autres, tu ne prendras jamais les responsabilités. Moi, si je ne me marie pas, c'est eux. Moi, si je ne travaille pas, c'est eux. Moi, si je ne sais pas ceci, c'est eux. Moi, si je ne suis pas bien, c'est eux. Moi, si je suis sale, c'est eux. Quoi? C'est eux aussi qui doivent aller te frotter. Tu es là avec te frotter. Donc, toute la responsabilité, on rejette sur les autres. Et on fait quoi? Bon, on reste là, on attend le bon samaritain, le jour où Jésus passera par là pour te jeter dans la piscine. Tu attendras longtemps. Parce que dans la vie, il y a des opportunités qui ne sourient qu'une seule fois. Ne jetez pas la responsabilité de ce qui vous arrive sur les autres. Vous ne serez jamais responsable. Même si les choses sont ainsi, mais ne rejetez pas. Vous m'entendez? Prenez vos responsabilités. Est-ce que je veux dire par là? Ce que je vais vous dire est écrit dans Ecclésiaste 7, 14. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Ne réfléchis pas en rejetant la responsabilité sur les autres. C'est eux là. Aujourd'hui là, quand les jeunes diplômés sans emploi voient une grosse voiture V8, je ne sais pas quoi, qui passe. Mais c'est eux là. Nous là, si on est comme ça, c'est eux qui volent l'argent. Tout l'argent, ils volent. C'est comme si on est venu voler dans ta maison. C'est comme si toi, tu avais de l'argent dans ta maison, et puis lui, il est venu voler ça, il a acheté sa voiture. Mais non, il n'est jamais rentré chez toi. Mais c'est eux là. Si nous, on ne travaille pas, c'est eux là. Bon, maintenant, ceux qui travaillent, c'est qui? Hein? Maintenant, ceux qui font les business, ceux qui construisent, il y a des gens, parfois, quand ils arrivent devant une grande maison, ils commencent à regarder. Ça, c'est les francs-maçons, les voleurs. Ils ont acheté tous les plateaux. Mais nous, là, on vivra où? Tu vis où d'habitude? Quand vous rejetez la responsabilité de votre malheur sur les autres, vous ne serez pas responsable. Vous ne changerez pas, vous ne décollerez pas. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut réfléchir. Je suis à ce point. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Alléluia. La Bible dit, je médite ce qui me donnera de la force. Dans Lamentation, chapitre 3. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Ça veut dire que s'il y a un qui a acheté, maintenant c'est quoi? La plus belle voiture c'est quoi? Pour nous en Afrique là. Parce que attends, ce qu'on voit là, les V8 là, c'est pas la plus belle voiture. Hein. Vous l'aurez. Hein. Mais ici au Congo c'est quoi? Non, ça c'est la Range Rover. Ça c'est les petites choses des étudiants. La GD. Oh. C'est rien. Chez vous, hein, c'est la GD. Mais ça, c'est des voitures de lycéens. Sous d'autres cieux. Hein? Alléluia. Ne pense pas que ce sera la dernière création. Il y en a encore. Donc, relève-toi. Ne reste pas là, clac. Ne médite pas de ton mal. Moi, là, si je suis comme ça, c'est eux. Non, ce n'est pas eux. Change les choses. Même si les choses sont ainsi, mais tant que tu restes dans cette conception, tu ne t'en sortiras pas. Tu seras toujours déprimé. Hein? Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible qui est resté longtemps malade parce qu'il attendait quelqu'un d'autre le jeter. Jésus dit, mais quand l'ange vient agiter l'eau, il n'y a personne. Pour moi, c'est comme si ceux qui s'étaient jetés dans la piscine avaient des gens qui les avaient jetés. Mais non, dans la vie, dans ce monde, c'est comme moi on m'a appris à l'école, tu cours toute ta case.
Quand tu construis ta maison, hein, tu te bats tout. Mais pour dormir, il y aura beaucoup de gens qui viendraient dormir. Hein? Hé, bats-toi! Ne sois pas là en train de pointer le doigt aux autres, c'est lui. Moi, je suis devenu comme ça, c'est lui. J'ai un chauffeur. Je vous parle toujours de mes chauffeurs parce que j'en ai beaucoup. J'en avais un. Dans sa jeunesse, il avait fait une fille avec une femme. Et ils se sont séparés. Et chaque fois que cette femme-là voit mon chauffeur, il l'insulte. Et ce jour-là, nous sommes en train de réparer un pneu. La femme était en train de passer. Ah, mon chauffeur a commis la maladresse de les saluer. What? Toutes les bêtises de Bakongo étaient sorties. Vous avez compris, non? Vous vous êtes retrouvés. Toutes les bêtises de Bakongo étaient sorties. Moi, si je ne me suis jamais marié, c'était toi. Parce que c'est toi que t'avais aimé. Il voulait le porter, mais je me suis dit, pasteur, non, Bika. Je dis, attendez, comment tu peux croire que ta vie s'est arrêtée devant lui? Qu'il est la cause? Non, il n'a pas été la cause. Dans la vie, il faut toujours avoir des plans B. La vie ne s'arrêtera pas chez toi. Hein? Il faut toujours avoir des plans B. Si toi tu restes avec un plan A, tu n'iras jamais à Z. Je dis, attends. Je dis, mais attends, tu te regardes? Mais tu es très belle, non? Donc, quand tu marches là, les hommes ne t'ont jamais abordé. Mais il y a un de quoi? C'est lui qui a fait que moi je sois comme ça. Qu'est-ce là? Je viens de rentrer dans ta maison. On sera à deux. Je dis, ah! En fait, tu aimes toujours mon chauffeur. Mais lui ne veut pas avoir deux femmes. Il gagne combien? Et le chauffeur voulait parler. Attends, si toi tu parles, ça va s'envenimer ici. Reste calme, subis seulement. Alléluia. Bien-aimé, tu peux subir un choc dans la vie parce que tu as aimé. Mais sors de là. Hein? Hein? La sagesse divine nous enseigne. Jette ton paix à la surface le matin et le soir parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va germer. Si là c'est bloqué, donc toi tu vas rester là, tu attends quelqu'un venir ouvrir. Mais si jusqu'à la fin de ta vie on n'ouvre pas. Hein? Tu vas rentrer au ciel tordu, fâché. Seigneur, si moi j'étais piéton, c'est à cause d'eux. C'est pas vrai. Tout le monde sur la terre, Dieu leur a donné 24 heures. Vous m'entendez? Si dans le temps que Dieu t'a donné, tu ne fais rien, tu dors, tu fais des bêtises, sache que tu récolteras tes bêtises. Il faut réfléchir, il faut être sage. Ne restez pas là où vous êtes. Sortez de là. Sortez de là. Ne vous lamentez pas, ne rejetez pas le sort sur les autres. C'est eux. C'est eux. Nous là, si ce n'était pas eux, nous on serait. Nous on serait. Nous on serait. Si lui là n'avait pas fait ça contre moi, je serais. Hein? Donc parce qu'il a fait ça et puis tu t'arrêtes là, hein? Reste là. Comme ça on sera peu nombreux à avancer. Hein? Moi quand je grandissais, quand quelqu'un ne voulait pas manger à la maison, j'étais content. Parce que ce qu'il allait manger là. Mais tu ne veux pas pour toi. On fait comment? On avance. Alléluia. N'accusez pas les autres sur ce qui vous arrive. Même si c'est vrai, levez-vous, faites autre chose. On n'est pas venu se promener sur la terre. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est venu accompagner des gens qui est venu se promener, quoi, hein? Non. Sur la terre, on est venu pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Il faut que tu vives. Cultive le jardin. Protège le jardin. Hein? Il faut que tu écrives les actes des apôtres. Bon, toi, on va parler de toi en quoi? Hein? En médisance, en mensonge, en prière. Vous êtes nombreux. Hein? Je vais bien. Mais il ne faut pas rester là. Ah! Nous là, on n'a pas construit ça à cause d'eux. Tu n'as pas été sage. Vous verrez dans ce monde, peut-être maintenant, mais pour la plupart, dans le passé, ceux qui ont construit dans ce pays, c'est des gens qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Des gens qui étaient intelligents. Moi, j'étais au camp de la milice avec papa.
Il y avait un papa qui était là, un colonel. Hein. Il faisait absolument rien. Mais il avait une jeune femme. Et quand la retraite est venue, le monsieur dit à sa femme que moi je vais au village. La femme se regarde et dit, maman Jeannette, t'es la Jeannette. Maman Jeannette, t'es la bakale bangangaya. Il y a une retraite, on a zola moukou na boala. Mounou, t'es la moukou moukou. Moi je ne dirais moukou na boala avec. Ma kouel vous faut quoi? Et il ne savait même pas où aller. Il ne savait pas où aller. Alléluia. N'attribuez pas aux autres ce qui vous arrive. Même si c'est vrai. Si vous y restez, vous ne changerez pas. D'accord? Bon, donnez-moi 2 minutes. 5. Parce que l'heure se lève. Amen. Une autre chose. N'attendez pas aussi le soutien des gens. N'attendez pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui attendent seulement le secours des gens, le soutien des autres. Mais comment tu as fini? Mais oui, mais j'attends que papa fasse quelque chose. Papa a des connaissances, j'attends que papa devrait aller voir son collègue là qui est Dirkab. J'attends papa. Okufanzala. N'attendez pas les gens, il faut vous jeter vous-même. Hein? Donc tu attends que papa puisse rédiger la demande d'emploi. Il s'est sacrifié, il t'a mis à l'école, il s'est privé de certaines choses, il s'est privé, je ne sais pas, des costumes. Hein? Tu as fini, bon, attendez. Il peut, mais attends, mais... Hein? Tu es à la maison, bon, tu te disputes même avec la voiture avec papa. Hein? Il a garé sa voiture, tu as piqué les clés, tu es parti avec. Dis, mais... Oh, mais attends. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas acheter ta voiture? Mais, oh, tu m'as trouvé du travail. Quoi? Il t'a mis à l'école, il t'a nourri, tu as eu le diplôme. Tu veux aussi qu'il te trouve du... Oh, mais toi, tu as trop de bénéfices. Hein? Attends, il y a trop de bénéfices là que tu demandes. Non, 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 non. Alléluia. N'attendez pas le soutien des gens. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Nous sommes nombreux, nous attendons le soutien. Le problème là, non, le pasteur n'est pas là, j'attends qu'il vienne, il va prier pour moi. Parce que lui, quand il prie, là, c'est bien, attendez-moi. Vous me verrez ce dimanche, demain j'ai pris la veille, je suis allé, je ne sais pas, en Caille. Non, n'attendez pas les gens. Ils peuvent venir vous soutenir. Mais n'attendez pas toujours les gens. Ce monsieur a mis beaucoup de temps devant la piscine parce qu'il attendait quelqu'un pour le jeter dans l'eau. Vous savez dans ce monde ce que les gens font? Hein? Moi, pour venir vous aider, je dois d'abord me servir moi-même. Quand je suis rassasié, après je fais quoi? Si vous avez faim, vous, même si vous êtes des chrétiens, tu as faim. Tu as vraiment faim. Tu vas d'abord nourrir les autres. Soyons justes. Hein? Soyons vrais. Tu as faim. Le ventre intercède là. Ah, quand le ventre intercède, vraiment, c'est grave. Tu vas d'abord te servir avant de servir les autres. Vous comprenez? Donc tu peux attendre quelqu'un qui est aussi en train de régler d'abord ses problèmes. Et quand ces problèmes seront résolus, c'est en ce moment-là qu'il vient vers toi. Mais le temps peut être perdu. Vous m'entendez? Il faut vous fortifier vous-même. Il y a des gens, parfois il est à la maison. Mais moi je suis ici depuis, à l'église il n'y a pas d'amour. Personne ne vient me rendre visite. Toi tu rends visite à qui? Hein? Tu rends visite à... Quand même, les frères ne sont pas venus me visiter. Les mamans de l'église, il n'y a pas l'amour. Ils ne sont pas venus me rendre visite. Ah bon? Hein? Toi, tu as déjà rendu visite à qui? N'attendez pas les gens. N'attendez pas qu'ils viennent vous relever. Non. S'ils viennent, gloire à Dieu. Mais s'ils ne sont pas venus, lève-toi. Hein? Prends courage. Jésus était là, il a regardé le peuple capricieux. Ils ont fait des choses à Moïse. Il avait peur, il pleurait. Dieu lui a dit, fortifie-toi, prends courage, lève-toi. Lève-toi. La vie appartient aux courageux. La vie appartient à ceux qui se lèvent promptement. Hein? Vous voyez, même les malades que Jésus guérissait pour les paralytiques,
il leur demandait déjà, il n'envoyait pas des gens, allez prendre son lit, levez-le, non. Il disait, lève-toi. Il disait quoi? Et fais quoi? Prends ton lit et fais quoi? Tu as compris? Il n'envoyait pas des gens aller les lever et porter le lit à leur place et marcher à leur place. Non, il leur disait, lève-toi, prends ton lit et lève-toi, prends tes problèmes et mets-toi en marche. Ne les mets pas sur la tête de quelqu'un d'autre, il va les laisser quelque part. Ça ne marchera jamais. Promptement, lève-toi. Prends courage. Le Seigneur dit, voici ce que je ferai repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quand tu passes des moments difficiles comme ça, confesse la parole de Dieu. La première des choses que vous devrez savoir quand vous passez des moments difficiles, c'est que vous êtes l'héritier d'une grande fortune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, tu es héritier d'une grande fortune. Alléluia. Quand vous savez que vous êtes héritier d'une grande fortune, on sort de la dépression. On sait que toute situation, on peut le régler. Et je vous dis qu'il n'y a aucun problème dans ce monde auquel il n'y a pas de solution. La solution existe. Parce qu'en tant que chrétien, tu es héritier d'une grande fortune. La Bible dit que Christ s'est appauvri pour que nous soyons en... J'ai fait une petite folie. Je suis arrivé dans un magasin. Je ne savais pas que c'était une Gabonaise à la caisse. Donc il me rend la monnaie. Il y avait plein de pièces bizarres. Jaune, rouge, je ne sais pas, machin là. J'ai dit, ah, madame, ça là, je ne prends pas. Donnez-moi ça. Il me regarde. Et des gens aussi de couleur étaient là. Je lui dis, alors, je suis un prince. Je ne peux pas mettre les pièces là dans ma poche. Le prince se promène avec des billets. Vous êtes prince de quel royaume? Comme il avait... Le royaume Congo, je dis non. Mais oui, mais vous êtes congolais. Je dis, je ne suis pas le prince du royaume Congo. Je suis le prince du royaume de Dieu. Je suis l'héritier d'une grande fortune. Même si tu passes des moments difficiles aujourd'hui, ne déprime pas parce que tu es héritière d'une grande fortune. Ne va pas au fond dans tes pensées parce que tu es héritier d'une grande fortune. Il ne te manquera rien. Tout t'appartient. On va se mettre debout, on va rendre grâce à Dieu. Les 5 minutes sont épuisées. On va prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?